C'est la place où j'allais quand j'étais petite, là. Oui, oui. Elle avait toujours les... Que le père lavait les culottes de ses filles. Enfin, il n'avait pas que les culottes, mais il lavait le linge. Alors il disait, oh, mais c'est pas possible. Il voyait des petites culottes de toi. Alors il disait comme ça, mais c'est pas possible que mes filles rentrent là-dedans. Comment ça se fait que j'ai laissé mes culottes là-bas? Mais ils étaient gentils, ces gens. Ils avaient... Quand j'allais chez eux... Mais alors attendez, j'essaie de reconstruire. Vous viviez où? À Saint-Éloi, au château d'eau. Bon, vous avez dû passer devant les casernes. Vous avez vu les casernes Non, là? je parle du temps de votre père. Si. Ah, C'est ville. là-bas, Vous en habitiez ville. en ville avant. En Ouais. Armentières. On habitait en plein centre. Ouais. Puisque je vous dis qu'il y avait un marchand de chaussures. Ah bon. C'est incroyable que vous rappelez tous ces détails. Ah oui, et on habitait au 4e, et je descends, oh, j'étais quand même un drôle de phénomène, je descendais à cheval Ah oui, c'est vrai. sur la rampe. Ah. Jusqu'au- Et alors, sa maîtresse, c'était la petite vendeuse de... Enfin, une de Une. Ben, c'est un sacré numéro, hein. Dommage qu'il était agressif. Mais seulement quand il buvait. Oh, mais Émile était un peu comme ça, hein, il était un peu coureur. Ah, Émile, oui. Jean aussi, hein. Oh non, Non? non, pas Jean. J'ai toujours pensé que Jean était un peu... Non, parce que c'était le cas, il était beau garçon, les filles venaient à lui, mais il cherchait pas, hein, non, non. Maurice, non, à Lorrain, c'est Yvon. Oh, Mais tu devrais alors, reconstruire ça. Jean-Pierre a fait un genre de Jean-Pierre, tableau. ouais. Oui, mais enfin, il a fait simplement le tableau. Il faut remplir les histoires. Vous avez des photos de ce temps-là? Ah oui, pareil, Joël m'a dit que tu avais une boîte. Parce qu'elle m'a dit, ah, l'autre fois, on regardait avec maman. Parce qu'elle m'a dit, oh, qu'est-ce qu'elle était belle, la petite grand-mère. Où elle est cette boîte? Enfin, ils devaient aller d'accord, puisqu'ils ont eu quand même Oh, bah, il 7 enfants. Il lui demandait pas son avis, son Oui, mais quand même. Parce que vous croyez que des hommes comme ça demande, c'est comme un animal, hein. Dans le temps, je vais te dire. Et alors quand il... Enfin oui, c'était âgé. Quel âge vous aviez quand les garçons l'ont jeté dehors? Quand? Quand les garçons ont jeté votre père dehors? Ah ben c'était à la fin de la guerre, En 40. puisqu'on a été évacué au moment de la poche de Royan, là, qui a été bombardée. Alors que là, j'avais quand même, puisque j'avais 19 ans Tu avais 18 ans, en 39. 48, Non. en 38, j'avais 17 ans. 17 ans. Ouais. Alors, les 3 ans de la guerre, t'as qu'à voir, une vingtaine d'années, même pas 19. Vous êtes né quelle année? 19 ans, 21. Donc en 44, tu Vous avais êtes né en 23 21, ans. oui, vous êtes plus. Tu avais 23 ans à la fin de la guerre. Ma mère est née en 15. Oui, ça fait 7 ans. Ouais. Ouais, 6 ans, effectivement. pardon. 6 ans. Comment ça se fait que vous êtes parti à l'île d'Épagnac? Vous connaissiez quelqu'un? Non. Non, je sais pas pourquoi qu'on est parti là. Il fallait que j'apprenne le violon. Alors, aller demander à une adolescente de prendre un violon alors que vous avez envie d'un piano. Alors, évidemment, j'ai jamais rien fait de bien. C'est bizarre parce que il y a une chose que je voulais beaucoup quand j'étais gosse, c'est jouer le piano. Et ça n'a pas dû les impressionner tellement parce qu'ils m'ont jamais acheté un piano. Enfin, je vais te dire. Non, mais je voulais vraiment jouer le piano. C'est vrai qu'un piano, ça coûtait cher. Ça coûtait cher, oui. Oui. Et puis, il
fallait prendre des leçons. Et tout Un ça. violon, bien sûr. Bah, c'est pas bon marché les violons. Mais- Alors, ma grand-mère m'avait acheté le violon. M'avait acheté le violon, tout. Quand elle a hérité, elle m'avait acheté un beau violon. Alors, ça aussi, ben, c'est Yvon qui me l'a pris et, pendant la guerre. Et puis, comme il devait de l'argent à sa logeuse, il l'avait laissé en gage. Et puis, quand il m'avait dit, oh ben si tu le veux, t'as qu'à payer. Ah ben j'ai dit, ben c'est ça, tu me prends mon machin, puis moi je vais payer pour l'avoir. J'ai dit non, tu vas payer et puis tu me le rendras. Il ne me l'a jamais rendu. Ça, pour ça, j'en veux à la Christine. Parce que je lui ai dit que c'était mon violon qu'il avait gardé. Eh ben, elle a fait semblant de faire croire que c'était maman qui jouait du violon. Ah bon. Elle avait le temps. Ouais, la pauvre. Elle avait autre chose à faire qu'à jouer du violon. Alors, quand il y en avait deux, je ne sais pas le deuxième, qu'est-ce qu'il était. Alors, je lui ai dit, non, c'est pas vrai, il n'aurait pas fait ça, patati, patala. Et puis la gamine me disait, quand elle allait dans les églises, et puis qu'elle prenait un cierge, et puis qu'elle ne payait pas, j'ai dit, quand même, c'est pas bien ce que tu fais. Alors elle me disait, ah ben c'est mon père qui me l'a dit qu'il fallait pas payer. Alors après, la mère dit, oh non, ben, il était trop bien. Alors ça fait que... Et c'est dommage parce que je l'aurais donné à Julia. Ah, Julia veut jouer le violon. Ouais. Parce qu'elle est douée. Non, mais on va récolter ces histoires-là. Tiens, demande ta mère s'il n'y a pas la boîte. Vous n'avez pas la boîte de photos là qu'on voit un peu Mais une fois, je te voudrais Joël ou... Est-ce que Je c'est suis Joël qui intéressé me l'a à dit André. Parce qu'elle m'a dit, un jour avec maman, on Sacré a regardé caractère. les vieilles photos. Je sais que c'est dans une boîte en bois. Oui. Et Joël m'a dit, vraiment, il y avait plein de photos de grand-mère. Je sais que Yvon en avait fait refaire. Oui, il en avait fait refaire, oui. Ouais. Ah ben les vieilles, elles doivent Bien, il devait être quelqu'un de pas mal, puisque la grand-mère l'a marié finalement. André, je parle d'André. C'est ton père. Ouais. Bah, quand il est, tu sais, avant de se marier, Ma Bien grand-mère, qu'ils se sont mariés jeunes, puisqu'il ma a eu... grand-mère disait qu'il avait beaucoup d'allure. Il faisait, quand il était jeune, il était très beau. Et puis il était grand pour l'époque. Ils avaient 19 ans, Hein, ben oui. puisqu'il vous a eu à 20 ans. 21 ans. bah, dans le temps, on se mariait jeune. Hein. Oui, 19 ans, c'est des gosses, quoi. Alors vous voyez, quand j'avais 3 ans, il n'était pas vieux. Voilà. Il traînait partout. Il avait là, oui, il avait 24 ans, tenez-vous bien, c'est dingue, hein. Maintenant qu'on pense, ça fait tellement jeune. Ouais. C'est vrai que ma mère s'est mariée en 39. Elle est née en 15. Voilà, Mich. Non, elle s'est mariée jeune, ta mère. Oui, très jeune. Elle avait 20 ans, je crois. Ben, elle s'est mariée en 39 et elle est née en 15. Ah bah, 25, bah non, ça fait... 39, ça fait presque 40. Eh non. De 15 à 20, ça fait 5. Elle serait mariée De 15. à 25 ans. Oui, De 15 elle s'est mariée à 24 ans, ta mère. à 24 ans, oui. Il y avait 10 ans de différence avec mon père. Mon père avait 30. Mon père est né en 5, voilà. Elle est née en 15, lui est né en 5. Autrefois, les hommes étaient beaucoup plus âgés que leur épouse. Oui, il avait connu quand elle avait 10 ans. Apparemment, il a Ah ben, dit... en effet. Il voulait se marier déjà avec non, elle. il lui a dit quand il sera plus grand, je t'ai... Enfin, c'est ce qu'il raconte, ta Oui, mère. c'est des histoires de De Goya. famille, là. Ouais. Enfin, il l'a mariée, finalement. Mais... Parce qu'elle était, elle était belle, sa mère.
quand elle était jeune. Elle était, oui, elle était jolie fille. Jolie fille, oui. Elle avait un bon caractère, surtout. Mais comme vous, elle avait, c'était 3 sœurs, pas de garçons. Ah ben nous, on a eu des garçons. Oui, On en a eu je 4. parle de vous et Paul. De vous et Paul, Paul qui aurait voulu tant un garçon. ses parents à eux ont eu 3 filles. Si elle s'appelle Michel, c'était un autre garçon. Comme Joël. Oui, oui. Mais moi, ils m'ont appelé le nom de mon grand-père maternel. Sinon, j'aurais été fini par Charles. Oh, ben c'est pas lié. C'est ça. Mais Robert, il y en a toujours des Robert. Hein. je suis toujours en faire un peu plus de recherche. Parce que C'est toujours d'actualité. je suis très curieux de savoir. Enfin, il faut récolter ces histoires hein, pour les petits-enfants qui connaissent l'histoire de famille. Oh, ben c'est pas intéressant. Ben non, un pourquoi grand-père pas. qui bat sa femme. Ouais. Oui, mais c'est toujours des histoires. Et comment vous lui avez sauté sur le dos. Et, Une autre fois, j'ai emmené ma petite sœur, Linette, comme elle avait 10 ans, moi quand elle était toute petite. Et ce qu'il avait, c'était le soir quand il rentrait, parce qu'il avait bu, soit je ne sais pas ce qu'il buvait, mais il buvait peut-être aussi de l'absinthe, je ne sais pas ce qu'il buvait avec les copains. Autrement, le matin, à jeun, il n'aurait jamais fait ça. Il y avait que le soir qu'il était mauvais. Et alors, un bébé, ça pleure. Hein. Et ça l'agaçait. Et il s'est approché du berceau. Et puis, il s'est mis à la battre, à la gifler. Alors, vite, je lui ai arraché des mains. Et puis, je suis partie chez cette fameuse Madame Imbert. Il y avait juste la rue à traverser, qui habitait en face chez nous, aux casernes. Là. Où elle allait quand elle était petite. Et puis que le monsieur lui lavait ses culottes. T'as fait laver tes culottes de bonne heure, toi? et toi, tu faisais laver tes culottes? Bah, Elle était toute petite. peut-être que je pissais dans mes culottes, j'en sais rien. Mais ils étaient gentils, ces gens. Oh là là. Ils avaient